Amis pêcheurs à la mouche, bonjour. À la recherche des barbeaux, Nymphe Evolution part en live, épisode numéro 1, épisode pilote. Alors, je vais essayer de parler avec une voix distincte. Et vous vous dites, qu'est-ce qui nous fait encore l'autre réactionnaire de Nymphe Evolution avec son truc à la recherche des barbeaux? Alors, c'est un épisode introductif qui sera ensuite replacé sur YouTube. Et je vous explique d'où ça vient, cette envie de rechercher les barbeaux. En fait, les dernières années, j'ai du mal à cacher le fait que je ne suis pas en accord avec le système de gestion des rivières en France. Donc, je fais une petite randonnée pêche en même temps à la recherche des barbeaux. Donc, je ne critique pas les gens qui s'investissent dans les AAP-PMA. Mais moi, mon droit le plus premier, c'est de ne pas être en accord avec ce système. Et pour vous la faire simple, vous m'avez entendu de nombreuses fois faire des attaques dans Parole de Moucheur que je ne ferai plus, sur le fait que je veux un système transactionnel, je veux juste payer et prendre du poisson. Et donc du coup, comme un bon ami à moi, qui s'appelle Yannick Jouan, attention petit jump, m'a dit Stan, ta force vive, il faut que tu l'utilises pour la gestion sur autre chose. Si tu ne t'investis pas dans le système associatif en France, tu ne feras rien. Attention, montée de talus. Voilà, donc on va continuer à la recherche des barbeaux. Donc, comme je ne crois qu'au système de gestion de la pêche transactionnelle, entre guillemets comme dans le monde entier, il n'y a pas quelques babards là? Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais aller explorer les zones à barbeaux, qui sont le résultat français de la gestion de notre pêche. Voilà. Donc, comme on juge les faits, pas les hommes, je mets les deux pieds dans le plat, et je vais vous donner quelque chose de factuel. C'est-à-dire que 99% des pêcheurs de truites se concentrent sur 1% de notre beau linéaire français. Donc moi j'y vais avec mon humour à l'épreuve des balles et je vais faire du sport, je vais faire des randonnées pêche sur en fait 99% des cimetières à truites. Voici ici un superbe cimetière à truites. Voilà, je vous présente cette étendue ici. Une rivière sauvage. Alors moi j'étais en Mongolie, c'est pas plus beau que ça. On est dans le nord-est de la France. On a une rivière sauvage à cheval sur 2 départements, 2 fédérations de pêche. Qu'est-ce qui est fait? Rien du tout. Qu'est-ce qui reste ici? Barbus fluviatilis, Chondrochtoma nasus, Abramis brahma, un peu d'Esox lucius, quelques rares Perca fluviatilus, un peu de Lucicus lucicus. Pour ceux qui parlent pas le latin, ça s'appelle simplement un cimetière à truites. Alors cette année, il y aura peut-être quelques ombres communs suicidaires, c'est-à-dire entre 1 et 4 ombres sur un lys comme ça. Et vous voyez ici la beauté de la France, c'est-à-dire les 99% de cimetières à truites, où il y a 20 ans, et oui messieurs, mesdames, allez je pousse un peu, il y a 30 ans, le grand Jean-Marc Saumarez vous aurait dit que sur cette rivière, comme il m'a dit, Stan, si tu savais, il y avait des gobages de truites fario sauvages, gros comme des rondes lessiveuses dans la partie aval de cette rivière. Voilà, donc on juge les faits, pas les hommes. Et oui, il y a 30 ans ici, le grand Jean-Marc Saumarez pourra soutenir. Je vais pas balancer le nom du spot, vous trouverez tout seul, parce que je vais quand même pas balancer mes spots à barbeaux non plus. Donc bien sûr, pour la touche d'humour, vous avez vu que je vais balancer plein de spots à barbeaux. Et oui les gars, il y a 30 ans ici, il y avait des gobages de truites fario, gros comme des rondes lessiveuses. Maintenant, vous avez des cailloux qui sont assez propres pour le moment. Dans 15 jours, ils seront teintés dégueulasses. Et pour continuer mon humour à l'épreuve des balles, même la biomasse de barbeaux, je pense, a dû être diminuée par 10. Parce que des barbeaux, moi quand j'étais jeune ici, à 20 ans, il y en avait à gogo. Donc, vous voyez que je pousse pas trop l'humour. On va continuer à la randonnée. Donc je continue sur le factuel que je vais vous énoncer à chaque fois. Une réalité, 99% des pêcheurs de grosses truites, voire même de truites, se concentrent sur 1% du linéaire. Et je vais appuyer mon analyse factuelle, toujours en étant dans le grotesque et dans l'humour, parce que non, je n'irai pas lever la main dans une association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique, parce que ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'on a 99% du linéaire comme ça où il n'y a plus de truites. Et je vous jure, vous allez en bouffer du linéaire cimetière à truites, parce que moi, c'est des zones que j'adore, parce que c'est des zones où j'ai rêvé quand j'étais jeune, où j'ai vu des ombres, où j'ai vu quelques rares truites. Et maintenant, celui qui prend une truite sur un linéaire comme ça, je lui offre non pas une bouteille, mais une caisse de champagne. Voilà. Et je suis sûr de moi.
Donc du coup, je vais étayer ma discussion en m'épanchant pas de trop, parce que j'ai toujours un ton réactionnaire que je vais essayer de calmer. Allez, on va continuer la balade. Avec toujours une analyse sur les départements du Grand Est. C'est-à-dire, on va faire comme ça. Bon, je discute, mais on regarde quand même s'il n'y a pas des barreaux. Hein. Donc, mon analyse se fera sur 88, 52, 54, 57, 67, 68, 55 et 08. Ça fait quand même un sacré linéaire, mais bon, je vais pas avoir la prétention de connaître en dehors de ça, déjà que c'est des territoires énormes, donc j'ai aucune prétention. Ou est-ce que c'est pas un gros barbeau, ça? Ah, c'est ce qu'on voit le plus souvent dans nos rivières en pêche à vue. Un magnifique caillou de 10 kilos. Donc je vais étayer à chaque fois précisément mes balades avec des arguments. Alors les balades seront agrémentées de pêche de barbeau, hein, bien sûr, on va en voir. Là c'est un peu tôt, mais il faut aussi repérer la rivière. Donc ces départements que je vous ai cités, on va continuer. On va se faire une petite visu là, s'il n'y a pas un barbeau sur la gravière pendant que je vous fais mon blabla. Donc, on va faire une petite analyse factuelle du 99% du linéaire salmonicole en fait est à la poubelle sur, chez moi, 88 les Vosges, 54 Meurthe-et-Moselle, 57 Moselle, 08, excusez-moi, les Ardennes, ça va être intéressant les Ardennes, 55 la Meuse, 67 Bas-Rhin, 68 Haut-Rhin. Je vous dis tout de suite, chez les casques à pointe, il y a des gares de pêche. C'est pas à la one again comme dans d'autres départements. Donc en fait, je vais vous donner une analyse factuelle. Maintenant, je vais arrêter de me cacher en fait dans Parole de moucheur face à des invités que je veux pas mettre dans la merde entre guillemets. Je vais être complètement aligné avec ce que je fais avec Nymph Evolution. Et c'est qu'en fait, le business marche bien. Et je vends de plus en plus de mouches à l'étranger. Donc c'est paradoxal. Ça me donne à la fois envie de pleurer et d'être heureux. Mais voilà, dans 20 ans, ma richesse sera faite avec des mouches à barbeau. Alors, est-ce que c'est de l'humour cynique? Je ne sais pas. Mais en attendant, c'est quand même intéressant qu'au lieu que je bougonne dans mon coin, d'aller parcourir ces sublimes zones à barbeau. Alors, zone à barbeau ou cimetière à truite, vous appelez ça comme vous voulez. Mais en attendant, il y a des milliers de kilomètres, et je soupèse mes mots, qu'on va aller balader, puis on va réfléchir à tout ça. Donc, est-ce que on est sur un schéma... Ouh, j'ai vu un reflet là, je crois qu'il y avait un babar là. Est-ce qu'on est sur un schéma optimiste? Alors mon optimisme à moi, c'est dans 10 ans, il n'y a plus de truites et dans 20 ans, il n'y a plus de barbeaux. Sachant que je suis quand même assez candide, assez naïf, assez rêveur. Je pense que le vrai réaliste, c'est dans 5 ans, on n'a plus de truites et dans 10 ans, on n'a plus de barbeaux. Voilà, maintenant, est-ce que moi, je vais aller investir ma vie dans les fédérations de pêche ou chez Greenpeace? Non. Moi, je suis comme vous et moi, j'ai une famille, des gosses, un métier. Et j'attends que quand je paye une prestation, j'ai du retour. Et ce qui me chagrine, ce que j'ai déjà abordé dans Parole de moucheur, ce que je reprends largement ici sous mon compte, parce que je suis le seul dans mon entreprise, j'en ai ras la casquette de payer une carte de pêche pour pas prendre de poisson. Voilà. J'ai de la chance, j'ai des réseaux, j'ai accès à des parcours privés, je connais les pépites, c'est une chose. Mais la vaste majorité des gens en France qui sont dans le système associatif, tu payes une carte en fait pour aucun retour sur résultat. Dans le système associatif, une absence de résultat, c'est un résultat. Oh bah oui, t'as pas pris de poisson, c'était les conditions de pêche, t'as mal pêché, il y a une sécheresse, machin. Moi j'en ai assez, c'est mon droit de citoyen de payer une carte de pêche pour pas prendre de poisson. Je paye une prestation, celui qui est derrière, il fait ce qu'il veut, c'est pas mon métier, mais moi je paye une carte de pêche 100 balles à l'année, je dois avoir un retour sur cet investissement. Et de toute manière, à long terme, les gens en auront marre autant que moi, parce qu'ils se diront, putain, on est quand même les seuls cons en France qui font ça, va peut-être falloir se réveiller, mais bon, quand on se réveillera, je pense qu'il n'y aura plus que des jolis cailloux au fond de la rivière. Putain, il y aurait peut-être moyen de voir un barbeau ici. De toute façon, on va les trouver à un moment, ils sont tous en boule. Bon, je vous laisse un peu sur le radier pour continuer mon blabla. Vous inquiétez pas, ça va être des lives très longs. Ça va être ma nouvelle passion de me balader sur les zones à barbeau. Alors bien sûr, tout comme vous, j'ai mes endroits, mes pépites à truite que je ne révélerai jamais sur Internet. Je suis pas fou à ce point-là. Et au moins, on pourra m'accuser d'avoir balancé, regardez. Oh, le gars, il balance des spots à barbeau sur Internet. Allez-y, viens-y pêcher les barbeaux. Des milliers de kilomètres de berges, de cimetières à truites. Voilà, donc c'est ça la grosse idée, c'est en fait de documenter la chose. Puisque de toute manière, je ne veux plus entendre parler du système associatif tout en payant ma carte de pêche. Hein. Je suis en plein de mon bon droit ici, j'ai payé ma CPMA. D'ailleurs, ce qui m'intéresse, c'est qu'aussi ces cimetières à truites
bah, sont en fait pêchables avec une CPMA. Donc c'est en fait la pêche low cost la plus française. Alors comme j'ai pas un bac plus 8 en gestion des rivières, bah, j'ai pas trouvé ce que ça coûte ma CPMA. Donc c'est là que je suis vraiment nul et con, parce que je devrais plus m'investir. Donc de ce que j'ai compris, pour 40 €, je peux pêcher ces milliers de kilomètres de cimetière à truites ou zone à barbeaux. À vous de choisir comment vous appelez ça. Pour ma part, ça s'appelle un cimetière à truites, un cimetière à ombre aussi. Je passe les lamproies, les vairons à la trappe et tout le système écologique. Par contre, les oiseaux, ça, bon là c'est pas des cormorans, mais ici quand vous venez au mois de mai, ça pour les oiseaux, il n'y a pas de problème. Les reliers d'Europe, je sais pas quoi, les guêpiers, les machins, ils sont protégés. Voilà, on va pas, c'est multifactoriel, on va pas remettre la faute sur les oiseaux une fois de plus. Donc voilà, on continue la balade. Bon, les barbeaux sont pas dehors. Je vous dis honnêtement, je sais pas trop où je vais les trouver. Ça me chagrine un peu parce que l'eau est claire, ça pourrait pêcher à vue. Et en fait, les barbeaux, on va les trouver en masse à un moment, mais je vous avoue que là, je vais donner ma langue au chat parce que je pensais qu'ils étaient là-haut. Et en fait, je les trouverai pas par là. On continue la balade sur notre superbe cimetière à truites. Voilà, donc je vais répéter souvent les mêmes choses. Pardon. Il va y avoir beaucoup de lives comme ça. Différentes saisons, différentes rivières, différentes époques. Je tousse, désolé. Et vous allez voir au fil des saisons, comme l'eau va se teinter, c'est magnifique. Enfin, comme l'eau, excusez-moi, comme le fond va se colmater. Donc là, on a une rivière jolie, c'est du carrelage. Il y a eu 6 mois de pluie là-dessus, c'est très beau. Au premier rayon de soleil, c'est le plat d'épinards. Vous voyez des bordures comme ça. Il y a 30 ans, et ben dans des bordures comme ça, c'est l'habitat parfait pour des grosses truites. Voilà. Pourquoi qu'il y en a plus des grosses truites? Expliquez-moi. Moi, je paye une carte de pêche 100 € par an. Je veux qu'on m'explique pourquoi il n'y a plus de grosses truites. Mais voilà, je suis un salaud de réactionnaire avec mon système transactionnel. Je paye des cartes de pêche. Il faut que j'aille mettre du temps à m'investir. Je ne m'investirai pas. Voilà, je veux payer et avoir une qualité de pêche. Ah, c'est sûr que là, on en verrait bien une grosse truite. Donc voilà. Je vais parcourir toutes les zones à barbeaux du Grand Est. Je peux même aller plus loin en étant un peu vicieux. Si vous cherchez des bons coins à truites, bah, je vais vous faire l'effet inverse. On peut se prendre un peu pour rigoler département par département en vous citant en fait toutes les cimetières à truites. Tous les cimetières à truites. Comme ça, vous aurez plus qu'à aller en tête de bassin. Bon, on va pas se cacher, hein, si vous cherchez les grosses truites en général, c'est tête de bassin. On peut commencer par s'amuser dans le 52, la Haute-Marne. Ah bah oui, tout ce qui est Saint-Dizier, Bayard-sur-Marne. Oh, mais il y a 40 ans, qu'est-ce qu'on faisait comme truite là-haut, comme ombre? Rayé de la carte. Tout l'aval de la Marne, à la poubelle, cimetière à truites. Pour commencer, pour donner quelques petits exemples. Allez, je vais vous mettre sur une bordure où on voit bien des choses pour discuter. On va se faire les départements du Grand Est au cas par cas. Puis je vais vous faire du grotesque inversé. Alors, on a fait le 52. Oh, le 88. Oh, la rivière Moselle. Ah oui, vous saviez quand... Je crois qu'en l'an 1800, il y avait encore des ombres communs jusqu'à Pont-à-Mousson. Pour ceux qui sont intéressés par l'historique de la pêche à la mouche. Pont-à-Mousson, je ne sais pas si vous imaginez où c'est comparé à Épinal. Il y a 200-300 ans, il y avait encore des ombres jusque Pont-à-Mousson, des ombres communs. Et ben là où on est, la basse Moselle, donc le magnifique cimetière à truites que vous pouvez pêcher avec une CPMA, bah, il s'étend d'Épinal à Nancy, parce qu'après c'est trop industriel. Oh, ça fait juste 300 km de berge en cimetière à truites. T'exagères, Stan, c'est pas trop non plus. Puis c'est pas vraiment beau, hein, la basse Moselle, c'est un peu ennuyeux, quoi. Regardez, franchement, en termes de belles rivières, voilà. Pour moi, c'est sublime. Je vous dis, j'étais en Mongolie, j'ai pas vu plus beau. Hein. Comme rivière, ça pourrait ressembler à la vallée de la Delgarmoron en Mongolie ou à quelque chose en Norvège. On est sur un écrin, une rivière sublime, unique, singulière. Et non, cimetière à truites, rien du tout. Même les barbeaux, je vais vous dire, je vais pas non plus vous vendre du rêve. Hein. Vous n'allez pas torcher 30 barbeaux en inf ici. Si vous en faites déjà 4-5, vous êtes le roi du pétrole. Donc voilà. Alors on continue la petite analyse sarcastique sur les départements. Ah bah monsieur Pierre Kunz, on va parler du 67, on va rigoler. Le 67, les cimetières à truites du 67.
Donc 99% des rivières du 67. Hein. Tu vas voir par exemple la Bruche avec Bolsheim. Bon, t'as envie de pleurer, c'est un égout. Il reste 1 ou 2 ombres suicidaires. La Bruche à Mutzig, tu vas la voir au 15 juillet. Personne ne pourra me dire que la rivière est en bon état. Donc voilà, on va faire de l'analyse inversée. Donc je le répète pour ceux qui arrivent sur le live. 99% des pêcheurs de grosses truites se concentrent sur 1% du linéaire. Et ici, on est en plein cimetière à truites. Toutes des zones qui devaient être salmonicoles, mais qui ne le sont plus. Quelle est la réponse? Demandons aux fédérations de pêche. La réponse, c'est les gens des associations qui viennent pas s'investir, quoi. Elle est aussi simple que ça, la réponse. De ce point de vue-là, on continue. Donc, on a fait 52, 88, 54. Bon, le 54, ça va aller vite, c'est très industriel. Mais il y a effectivement des rivières à la frontière du Luxembourg qui sont pas mauvaises, qui ont aussi, ne vous inquiétez pas, leur cimetière à grosses truites. Par exemple, si vous allez à la croisée des frontières belges et françaises, dans des coins vers Torny et compagnie, vous avez des cimetières à truites, quoi, avec des rivières où il y a quasiment plus de grosses truites. Alors, j'ai pas dit que vous n'allez pas prendre anecdotiquement une grosse truite sur des cimetières à truites comme ça, mais la population de truites a été annihilée. Donc voilà, 54, on a quoi de potable dans 54? Ah bah merde, on est dans le 54 ici. Hop, voilà, comme ça je crame un spot à Barbeau. C'est pas grave, il y en a des milliers de kilomètres. Donc voilà, cimetière à truites dans le 54. La Meuse, intéressant la Meuse, parce que c'est un peu la pépite, le 55. On connaît hein, les bonnes rivières, on va pas les citer. Et c'est pareil, vous prenez la moitié du cours de ces deux grandes rivières, je vais être obligé de les citer avec les noms. Donc vous faites Revigny-sur-Ornain, Pargny-sur-Saulx, bonne chance. Cimetière à truites. Alors c'est pareil, il y en a une ou deux anecdotiques, je vais pas dire le contraire, mais on a une fois de plus, je sais pas, les truites ont disparu sur peut-être 80% du linéaire de la Meuse, quoi, dans le 55, quoi. Sans parler des ruisseaux pépinières. Alors là ici, dans la vallée de la Moselle près de Nancy, on est typiquement sur l'annihilation des ruisseaux pépinières, quoi. Et ça, typiquement, sur les grandes rivières, je sais pas, faudrait discuter avec des gens de la Dordogne. Si t'enlèves les chevelus, les petits ruisseaux adjacents en grande rivière, c'est bye bye la truite, quoi. Donc voilà, donc les ruisseaux pépinières, j'en parle même pas. La Meuse, je pense, c'est ce qui la sauve pas mal. Il y a peu de densité de population dans le 55 avec plein de petits ruisseaux pépinières. Donc ça aide pas mal. Alors, on a fait les cimetières à truites en Haute-Marne, dans les Vosges, dans la Meuse. Alors 67-68. Plus compliqué, là je connais moins. Ce que je sais, c'est qu'en général j'entends que la ture est très bien gérée. Voilà, c'est les échos que j'ai et qu'il y a du poisson sur la ture, donc chapeau à eux. Après, voilà, le Vieux-Rhin, encore un truc saccagé, quoi. Encore un bijou saccagé, on sait pas trop pourquoi. Les niveaux d'eau, les Suisses, les Allemands, les Français, enfin bref, Vieux-Rhin à la poubelle. Alors que c'est pareil, le Vieux-Rhin, il y a quoi, il y a 30-40 ans de ça, même pas ça. Moi j'ai vu il y a 20 ans des éclosions de sulfure énormes. Allez, cimetière à truites, le Vieux-Rhin. Les migrateurs, ils essayent de faire ce qu'ils font, mais bon, si les gens ils suivent pas derrière. 67-68, toute la périphérie de Strasbourg, je pense que la truite a bien disparu. Je pense à des rivières comme peut-être la Moder, la Thames, la Bruche. Bon, si vous allez dans les Hauts-de-Vosges, effectivement, aux confins des Hauts-de-Vosges, vous allez prendre des petites rivières, des petites truites minuscules dans des rivières granitiques, mais c'est pas fou non plus. Donc 67-68, je suis pas le mieux éclairé sur ces départements, mais rien que le Vieux-Rhin à la poubelle en termes de cimetière à truites, c'est pas mal. On a fait quoi? Il manque quoi? 57 départements de la Moselle pour David Dasquez qui me regarde, il connaît, hein, les cimetières à truites, en fait, c'est tout le département. Et notamment, il y a un vrai cimetière à truites qui fait mal au cul sur le département du 57. C'est la vallée de la Fensch, à pas confondre avec la Fecht. Et la Fensch, en fait, c'est une rivière, c'est le prix Nobel de la gestion halieutique. Je crois qu'elle a plus de 98% de son cours d'eau sous les usines, pour vous dire. Et c'est une rivière qui devrait être une première catégorie. Donc j'ai jamais été voir sous les usines d'ArcelorMittal s'il y a encore des truites Fario. Mais voilà comment défigurer une rivière avec l'industrie. Mais bon, que voulez-vous, comme le dirait le préfet à mes discours, Monsieur Nymphe Évolution, on a quand même besoin de l'industrie pour vivre. Vous êtes sympa avec votre pêche, mais bon, vous nous emmerdez un peu. En Moselle, dans le 57, je crois qu'il y a le Rup de Mad, qui était pareil. Je pense qu'il y avait des truites il y a 40 ans sur le Rup de Mad. Cimetière à Barbeau. Pour ceux qui rejoignent le live, ne vous inquiétez pas, je ne révèle pas des spots à truites, je vous parle de cimetière à truites. Le Rup de Mad, bon le 57, on peut passer vite fait, il n'y a pas grand chose.
Ce qui est plus intéressant, c'est le 08. Dans les départements dont je parle, c'est les Ardennes, avec pas mal de propriétés privées, pas mal de terrains impraticables, difficile de faire de l'industrie. Hein. On connaît la météo capricieuse des Ardennes. Et c'est un système quand même spécial où il reste pas mal de petits chevelus privés à aller explorer avec de la truite. Donc voilà, dans tout ce que j'ai cité, je pense que les Ardennes, c'est peut-être le plus gros potentiel. Après, voilà, est-ce que c'est des grosses truites? J'en sais rien. Mais s'il y a un cimetière à grosses truites dans les Ardennes, peut-être la Semois. Mais je serais un peu objectif parce que je dirais que la Semois, dans les coins de la frontière belge, vers les Hautes-Rivières, Givet, tout ça, par nature, c'est une rivière qui est chaude. Donc, est-ce qu'il y a eu des truites sur la Semois fut une époque, peut-être en Belgique, mais la partie française de la Semois, ça ressemble bien à ça, c'est-à-dire un gros cimetière à truites géant. Alors, on va continuer un peu la balade. Au cas où on tomberait sur une grosse truite fario en train de gober, on sait jamais. Ça peut arriver, même dans un film hollywoodien. Alors, je trouve pas les barbeaux, hein, pour info. Voilà, je pense que j'ai été assez clair sur le but de ces lives Facebook. Bienvenue dans les cimetières à grosses truites. Attendez, je regarde là quand même parce que ça c'est quand même potentiel. Des fois les barbeaux ils aiment bien se tenir là. Bon, le débit il crache, hein. Ça va être dur de voir un barbeau. Même en pêche à vue, honnêtement, c'est pas ouf. Ça manque de lumière, tout ça. Mais on va faire pas mal de lives sur les zones à barbeaux et vous serez surpris de l'évolution. Ça va être intéressant. Le but du jeu, ce sera aussi de pêcher. Hein. On va repérer des poissons et puis je les pêcherai. Mais je vais en faire une double utilisation. Moi, en fait, je fais la stratégie Titanic. Il y a tout qui est en train de couler, en train de crever, c'est-à-dire les rivières en France. Et puis moi, je vais m'amuser avec ce que je paye. C'est-à-dire une CPMA qui me donne l'accès à des milliers de kilomètres de zones à barbeaux ou de cimetières à truites. À vous de choisir. Et moi, je vais prendre du plaisir là-dedans. Parce que je refuse simplement de me plaindre toute la journée. Donc au lieu de me plaindre que je paye une carte de pêche et qu'il y a quasiment plus de poissons dans les rivières, et ben ce que je vais faire, je vais aller me balader là où il y a du poisson. Je passe à un endroit, hop, allez on va continuer la balade. Ah merde, j'ai cru que c'était un barbeau. Bah non. Une bonne algue. Donc c'est quand même vide de chez vide de chez vide, hein, parce que normalement sur des profils comme ça, les barbeaux sur un système européen, ils font des boules de milliers d'individus avec les hauts-tues, les brèmes. Ça c'est le système comportement biologique des barbeaux. Donc j'aurais dû tomber déjà sur une boule de barbeau. Donc pour vous dire, ceux qui se plaignent de la disparition de la truite, même les barbeaux, même la biomasse de barbeaux a été divisée par 10. Donc je vais bien être optimiste pour la truite. Ah, monsieur Thomas Jean-Georges, c'est une émission sur les cimetières à barbeaux. Excuse-moi, les cimetières à truite. Donc en fait, je vais faire des lives pour montrer aux gens que 99% des pêcheurs de truite se concentrent sur 1% du linéaire. Je crois que monsieur Thomas Jean-Georges est bien au courant de ça. N'est-ce pas Thomas Jean-Georges? Les moucheurs et tout le monde qui cherche la truite qui se concentre sur les mêmes 3 km². Ça te dit quelque chose? Eh ben moi je fais l'inverse. Moi je vais là où c'est mort. Il y a du terrain, on s'amuse. Alors il n'y a pas beaucoup de poissons mais on s'amuse. Ah, spot à barbeau, attention. Putain, je vais pas avoir un baba. Hein. Donc voilà, je pense que j'ai expliqué le but de ces lives, il y en aura pas mal. Alors je vais aussi beaucoup pêcher la truite. Allez, on va explorer les magnifiques gravières. Allez, on est des fous, on y va, j'ai les waders. Allez, soyons fous, je vous emmène dans un voyage. On est en Mongolie, il y a des truites, des ombres et des taïmens qui gobent partout. Regardez-moi ces gravières. Il y a un taïmen en bordure qui chasse dans les truites lénoques. Et non, erreur! On est sur un cimetière. Il y a quasiment plus de poissons. En fait, il reste 4 espèces. Du barbeau, du hautu, de la brème, du véron, de la grémie. Comment que c'est les gobies maintenant là? C'est le nouveau truc, les gobies. Allez, on est des fous, on y va. On va aller explorer ces cimetières incroyables. Oh, quelle belle frayère! Quelle belle frayère à ombre où je ne marche pas. Voilà. Après, je vais encore me faire accuser de piétiner des frayères à ombre là où il n'y a pas d'ombre. Donc voilà.
Donc c'est pas un live réactionnaire, d'ailleurs ce sera des lives. C'est Nymph Evolution part en live numéro 1. Explorer la zone à Barbeau, la zone que 99% des gens ont délaissée. Regardez-moi, ces belles étendues, je croirais en Mongolie. Regardez-moi ce radis à ombre à pêcher. Qu'est-ce qu'il est beau! 300 mètres de radier à ombre avec quelques truites fario. On serait sur la Dordogne, là il y aurait des truites fario, des ombres. Ah mais c'est la Mongolie ici, c'est un parcours médaille d'or. Sauf qu'en France, 99% du territoire, c'est comme ça. Cimetière à truites, cimetière à ombre, voilà. Vous cherchez des explications? Demandez à votre fédération de pêche locale. Ils accuseront les réactionnaires comme moi d'être des salauds, de payer leurs cartes et en plus d'attendre de prendre du poisson. Et vu que je préfère me balader dans les zones à Barbeau au lieu de m'investir dans mon AAPPMA, et ben c'est à cause de gens comme moi qu'il n'y a plus de poissons sur les zones à Barbeau. Bon, en même temps, une zone à Barbeau, vous allez me dire, ça porte bien son nom. Mais voilà, c'est faux, parce que factuellement, il y a 30 ans ici, il y avait des truites et des ombres communs. C'est-à-dire que la nature était alignée avec elle-même. Et il y avait ici, comme on dit, ce qu'il devait y avoir. Ouh, attendez, je vois des taches dans l'eau, là, c'est quoi? Est-ce que c'est pas un nid de babar? Non, je crois pas. C'est des algues, il y a aussi pas mal de brèmes. On va leur tomber dessus au Barbeau à un moment. Non. Ah, c'est beau, là. Eh ouais, cet après-midi, il y aura peut-être une éclosion de sulfure. Ah oui, c'est ça, hein, le rythme d'une rivière en février-mars. C'est marche brown, heptagénidée, fausse marche brown. Voilà ce qui devrait gober sur un lys comme ça. Vous payez une carte de pêche, bah vous aurez tout sauf ça. Vous aurez du vide avec du vide, alors que normalement sur n'importe quelle rivière européenne en bon état, sur un tel lys magnifique, il y a des ombres et des truites qui gobent. Normalement des insectes, il peut aussi y avoir quelques rares sedges. En général au zénith, au printemps, tout le monde sait que c'est le moment de la marche brown et des sulfures. Mais ça, on n'y a plus droit, nous. Non, parce que nous, en France, quand on aime la truite, on est 99% à s'entasser sur les mêmes 1% de rivière. Et je peux vous faire la démonstration sur tous les départements. Voilà. Donc avec ce que je vous ai dit, vous allez trouver facilement les derniers spots à truite. Alors, je suis sans canne à pêche. Je vais faire bien attention de ne pas écraser une frayère à ombre. C'est des ombres fantômes ici. En fait, il y a des frayères à ombre, mais il n'y a pas d'ombre. Voilà. Donc, mais c'est beau, hein, la nature, elle a repris son cours. Très très beau tout ça. Bon, il y a une petite pluie fine de merde qui me forcera à écouter le live. Salut Lionel Boulanger. Bah tiens, voilà quelqu'un avec qui on a échangé des idées. Donc au moins comme ça, il saura que je crois plus en l'associatif. Et pourtant Lionel, il a été très bienveillant. Il a essayé de me convaincre sur l'associatif, mais sauf que moi je vis pas dans le même paradigme que lui. Lionel, il s'investit dans ses assos et je le salue. Et moi je crois pas en ça. Moi je veux une pêche transactionnelle. Voilà. Moi je veux payer 50 balles, arriver ici, comme en Slovénie, faire des poissons sauvages. Enfin, sauvages. Moi ma pêche c'est ça. Aujourd'hui je paye 50 balles, j'ai ma journée de libre. J'arrive ici, il doit y avoir des truites là. Ça doit gober, ça doit nympher. Voilà comment je vois la pêche. Et comme je sais qu'il y aura beaucoup de gens contre moi, alors j'ai sûrement pas la prétention de faire tomber le système français associatif avec mes petites vidéos de clowns réactionnaires, mais au moins d'emmener les gens au bord de l'eau. C'est beau ici, hein. Ah, et là, il y a tout ce que tu veux, mon pote. De la truite fario, de l'ombre, du saumon de fontaine, pourrait y avoir tout ce que tu veux. Bah oui, on est au Canada, c'est bien géré ici. Et au Canada, tu payes combien au Yukon? Je crois 40 € l'année pour pêcher des endroits comme ça. Mais tu fais tellement de poissons, mon pauvre ami, que t'as mal à la main, quoi. Sauf que, ah, mais Stan, t'es réactionnaire avec tes trucs de Canada et du USA. Quand tu vois la densité de population qu'on a en France, on peut pas avoir autant de poissons. Eh ben voyons, pourquoi pas. Ah, Lionel, alors j'interactionnerai maintenant.
Lionel Boulanger, lui, il a toujours le commentaire facile. Il retient toujours le mot pour t'épingler. Donc je te le répète, Lionel, poisson sauvage en Slovénie, je me suis excusé. Ce que j'expliquais, ce que t'as pas voulu retenir, et c'est une bonne interaction sur le live, c'est que moi je te demande, Lionel, t'es dans une APPMA, moi je vais payer ma carte et je viens ici, pourquoi il n'y a pas de poisson? Si t'es dans une APPMA, explique-moi ça plutôt que de faire un débat dérivatif qui sert à rien. T'inquiète pas, il y aura des centaines d'heures de live dans des beaux cimetières à truites gérés par des APPMA. Bon, c'est pas illégal ce que je fais, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi, qui se disent putain, j'ai 200 km de rivière dans mon département, on est tous les mêmes à pêcher sur 10 pauvres kilomètres en tête de bassin avec des truites à l'agonie. Et ben moi, je prends le contre-pied. Moi, je m'en vais dans le sauvage, je mets les voiles. Faut juste changer d'espèce de poisson, c'est pas compliqué. Ah là, on pourrait avoir des ombres là. Normalement, si on était sur des rivières bien gérées, bah là, sur une de ces gravières, au mois de février-mars, on pourrait voir des ombres avec la chaleur qui commence à se chatouiller pour commencer à se reproduire. Malheureusement, ça n'arrivera jamais. Et c'est beau, hein? Je vous emmène pas dans des coins de merde quand même. Bon, faut dire qu'il y a bien plu, elle est bien nettoyée. D'ici un mois, au premier rayon de soleil, ce sera colmatage et compagnie. Mais c'est affreusement vide de poissons. Ouais, ça fait presque peur de ne pas avoir un chevenne, pas un barbeau. Mais bon, on reviendra quand il fera plus chaud. On verra quand même du poisson. Voilà une magnifique laune. Ah bah c'est sûr, il reste du carnassier là-dedans. Ah oui, les carnassiers, c'est comme les barbeaux, l'avenir de la pêche. Ils nous font chier les moucheurs avec leurs truites et leurs ombres. Ici, t'as plein de brochets, regarde. Je suis sûr qu'il y a des perches et des brochets là-dedans. De quoi tu te plains, Stan? Tu dis qu'il reste plus de poissons. Là, tes truites, là. Ah, tu nous fais chier avec tes truites. Les moucheurs, là, vous faites chier avec vos histoires de truites, d'ombres. Franchement, regardez. Vous avez des milliers de kilomètres de laune avec des brochets, des silures, des cendres. Et vous vous plaignez. Vous, les moucheurs, de toute façon, vous êtes tout le temps en train de vous plaindre. Voilà. Donc moi, le côté réchauffement climatique, c'est ici. Donc pas de courant, pas d'oxygène, des poissons qui résistent facilement au réchauffement climatique. Et la réalité, c'est là. Les sublimes gravières. Bon, on va prendre le chemin du retour. Voilà, je pense que j'ai pas mal étalé mon propos. Au moins, ça me fait plaisir qu'il y ait des gens comme Lionel Boulanger ou autres qui viennent sur le live pour interagir. Ça va vous permettre de voir beaucoup de cimetières à truites. Il y en a beaucoup. Tous les départements. Moi, je vais me balader, j'aime bien ça. Je me balade l'après-midi, je fais des mouches le soir, le matin. Et puis c'est beau quand même pour les yeux, non? Il n'y a plus de poissons. Mais qu'est-ce que c'est beau! Eh, la randonnée aquatique pour Parisiens. Ça, c'est l'avenir de la pêche. Si vous voulez investir dans la pêche, voilà. Comme on fait à Paris, on vous propose des vacances, randonnée aquatique, marcher dans l'eau sur les graviers. Vous pouvez y aller, il n'y a plus de poissons. Je plaisante, c'est de l'humour bien sûr. Je vais beaucoup manier l'humour dans ces lives. Ah, le courant là, il est beau. Hein. Fut une époque, il y avait quelques ombres. On va pas non plus dire que ça dégueulait d'ombre. Hein. Quand tu fais 5 poissons par jour ici, t'es le roi du pétrole. Là où partout dans le monde, l'ombre commun, la famille des Timalus, c'est presque invasif. Hein. Quand des ombres ils se sentent bien dans une rivière, exemple Kaikou ou Gloma, bon, tu peux facilement faire 80 ombres par jour. Puis nous en France, ce qui est bien, c'est qu'on se contente de peu, quoi. T'as des courants comme ça. Putain, tu prends 2 ombres de 37, mais tu sais, t'es français, quoi. T'es là. Ouah, je suis trop content, quoi. Franchement, c'est une des plus belles rivières du monde. Et il reste des ombres. Tu vois, c'est l'optimiste à la française, quoi. Là, je pense que c'est 0 cette année, ou un ombre suicidaire. Voilà. Donc pour ceux qui prennent le live en cours, je vous présente les zones à barbeaux françaises. 99% à peu près du linéaire du Grand Est qui devrait contenir des truites et des ombres. Et en fait, ce sont des cimetières à truites et ombres. Il n'y a plus de truites, plus d'ombres ici. Alors, je suis factuel. Il y en avait il y a 40 ans. Prenez des mémoires vivantes, j'ai déjà dit, comme Jean-Marc Saumarez. Je peux vous dire qu'il ne vous dira pas le contraire. Il sera content que j'appuie son propos. Parce qu'il a quand même lui-même pris la parole dans Parole de moucheur pour témoigner de la dégradation des rivières.
Et il y en a beaucoup qui se cachent derrière Facebook et YouTube, qui sont même pas capables de venir me dire de manière constructive: vas-y Stan, moi je me place derrière la caméra avec toi sur Parole de Moucheur, on fait un débat associatif contre transactionnel. Il n'y a pas de problème. Sauf que moi j'ai abandonné et je préfère être en tête à tête dans les zones à barbeaux plutôt que de débattre avec des gens qui prônent l'associatif. Voilà, une fois de plus je vous le redis, alors je serai pénible, mais dès que vous sortez des rivières de la France, on est dans du transactionnel, avec des simili-associations, peut-être en Italie ou en Suisse, ou en Allemagne des clubs de pêcheurs. Enfin, celui qui veut trouver une goutte d'associatif, il en trouve toujours. Toujours est-il que tu en as pour ton argent. Voilà, j'ai déjà répété de nombreuses fois. Tu te mets en Allemagne, en Suisse, en Italie. Voilà, je vous recite mes 3 exemples. Moi, des fois, je vais en Allemagne sur la rivière Kiel. Celle-là, je peux l'offrir. Stadtkiel, K-Y-L-L. Putain, mon ami, c'est peut-être des poissons de bassine, mais tu payes ta carte de pêche, t'as du poisson. Donc voilà. Je suis pas forcément pour le bassinage à outrance. Je vous refais la même avec la rivière Thur, en Suisse, près de Vaduz. Allez-y. Vous allez à côté de Vaduz, à côté du Liechtenstein, il y a la rivière Thur. Là, les clubs de pêche, ils s'en battent les couilles. Hein. Tu payes une carte, tu verras des poissons, t'en fais à gogo. Et nous, les Français, on est les gens de l'associatif. C'est-à-dire que 99% du linéaire, oh, les truites, elles ont disparu. Mais on fait de l'associatif. Voilà. Alors, Lionel, c'est l'heure du casse-croûte, Stan. Un bon gros sandwich au comté avec un gros arrière-goût d'algues sauce FNSEA. Ah bah tu m'étonnes. Mais Lionel, les meilleurs plats d'épinards que j'ai mangés, c'est à Goumois au 15 août. Ils ont vraiment un bon goût, ceux-là. En plus, il y a quasiment plus d'eau, donc tu as des bonnes algues pratiquement sèches. En tout cas, merci Lionel pour pratiquer l'humour. Ce qui me fait plaisir, c'est ceux qui pratiquent l'humour avec moi. Comme ça, on saute tous ensemble à 2 pieds joints dans la merde. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que mon constat factuel de 99% des pêcheurs de truites pêchent 1% du linéaire, personne ne peut dire que je mens. Donc au moins, ça fera réfléchir des gens. Peut-être je me ferai insulter, critiquer comme d'habitude, mais au moins, c'est mieux de faire ça que d'aller boire des bières ou de discuter en privé sur WhatsApp ou Facebook avec des copains pour raconter de la merde. Au moins, allons voir ces magnifiques zones à barbeaux. Regardez ça, des pattes d'oiseaux. Je suis pas ornithologue, mais on dirait un sale oiseau noir de mauvais augure. Mais non, c'est palmé, les cormorans du coup. Bon, je vais pas me lancer parce que je suis vraiment pas bon en ornithologie. Puis je vais pas non plus taper sur les cormorans gratuitement. C'est multifactoriel. Alors, on va reprendre la balade. Ben voilà, au moins, premier épisode pilote. Vous êtes au courant de la couleur. On va aller voir ces zones à barbeaux incroyables pour pêcher, en fait, le vrai linéaire de pêche français, quoi. La réalité, en fait, c'est pas la présence de la truite. La réalité, c'est barbeau et chevenne, en fait. Si on est honnête. Honnêtement, amis du live, arrêtons de nous mentir. Est-ce que la pêche de base en France pour les moucheurs, c'est pas plutôt truite et... excusez-moi, j'allais faire une erreur. Barbeau et chevenne. Parce qu'en fait, statistiquement, c'est ce qu'il y a en majorité. Si tu prends toute la longueur du linéaire. Voilà. Ça me fait penser quand j'étais en Islande. L'Islande, c'est l'opposé symétrique de la France. La truite, elle est presque invasive, en fait. Et oui, encore un pays sauvage. Où il n'y a pas d'habitation, pas de pollution. Pas de comté, comme le dit Lionel. Mais c'est multifactoriel. Hein. Je vais jamais faire le gars qui met tout sur le dos des fédés, tout sur le dos du cormoran, tout sur le dos du comté, tout sur le dos du préfet qui veut pas fermer les usines. Au moins j'ai appris, même si je suis contre le système associatif, c'est une grosse connerie de dire que c'est monofactoriel et de mettre toute la charge sur un acteur. Après, je le répète, 100 € de carte par an pour prendre très peu de truites. Ah ça va, heureusement, même si je suis pas très bon pêcheur, j'ai quelques bases à la mouche, j'arrive à prendre quelques poissons. Mais j'ai toujours une pensée émue pour les débutants. En fait, le gars, il est là à Nancy, il va prendre sa carte. Il a lu Pêche-Mouche, il a regardé Seasons. Il se pointe là, il te dit, oh putain, mon ami, ça doit être rempli de truites et d'ombres là-dedans.
Et après, tu lui apprends en fait que non mais gros, ici c'est un cimetière à truites. Hein. Faut que tu ailles bien plus loin sur les têtes de bassin. Donc ça, combien de fois j'ai vu des débutants comme ça qui croyaient que le monde c'était des licornes qui pètent en rose avec la barbe à papa, le monde des bisounours, qu'ils allaient acheter une carte de pêche, aller pêcher à côté de chez eux et prendre des truites et des ombres. C'est là que tu te rends compte de l'ampleur de la catastrophe. Je parle même pas de l'empreinte carbone liée à la voiture. Alors laisse tomber parce que faut voir ce que les bons pêcheurs de grosses truites y roulent. Sujet qu'on n'a jamais abordé dans Parole de moucheur. Bon, vous voyez que Parole de moucheur, on pourrait parler 12 heures des fois, donc au moins sur ces lives, on peut aborder des sujets. Et puis ce qui est bien, c'est que je reste aligné avec ce que je fais avec Nymph Evolution. S'il y a des gens qui m'attaquent, au moins c'est pour ma poire. Et je mets pas mes invités en danger, entre guillemets, parce que voilà, vu que j'ai pas ma langue dans ma poche sur la logique des choses, bah, je peux souvent me faire attaquer. Mais bon, si on commence à parler de l'empreinte carbone sur la route, et moi le premier, des pêcheurs de grosses truites, eh ben putain mon pauvre ami, là ça va faire beaucoup de points en CO2 pour aller pêcher des grosses truites. Ah oui, parce que vu que 99% du linéaire est flingué, bah tu prends ta voiture, puis tu roules, parce que ta passion c'est les grosses truites. Et oui. Alors que la nouvelle pêche, c'est d'être vegan et d'aller prendre des barbeaux sur des magnifiques gravières comme celle-ci. Putain, je vais pas vous trouver un barbeau. Hein. Le live, il s'appelle À la recherche des barbeaux. Le gars, il a fait 1 heure de marche, il a même pas vu un barbeau. Putain, ça sent le mec compétent. Quoi. Non, je plaisante. C'est surtout pour documenter aussi l'évolution de la rivière. Ça, je vous ai bien montré que là, c'est du carrelage. C'est beau, c'est pas colmaté, c'est clair. Vous allez voir au premier rayon de soleil, les cocos. Je vais revenir ici dans 1 mois. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de parler avec les agriculteurs. C'est très à la mode, en plus, en ce moment. Donc, le culto, là, qui est dans ce champ, moi, je le connais bien, parce que c'est un coin que j'ai beaucoup pêché. Et c'est rigolo, il m'a tenu la même conclusion que Daniel Rojon. Parce que moi, je peux pas arriver non plus à 6 heures du mat comme lui pour nourrir les vaches, surtout pas pour pêcher des barbeaux. Et il me dit, ah, tu verrais les cormorans qu'il y a le matin. Ils sont sur le gros arbre au milieu de la rivière, qu'on voit là-bas au fond, qui est plus gros, parce que la crue l'a ratiboisé. Et en fait, Daniel Rojon de l'UPRA, que j'ai eu dans Parole de moucheur, je vous conseille fortement ce numéro. Beaucoup de respect pour Daniel Rojon, parce qu'il a pas sa langue dans sa poche, et c'est pas un réactionnaire, c'est quelqu'un qui juge les faits, pas les hommes. Pour ça, je lui tire mon chapeau. Et en fait, quand vous arrivez comme moi, détendu, à 10 heures, en mode barbeau, avec ton petit short, ta petite boîte de nymphe, grand soleil, bah les cormorans, ils sont bien loin. Parce que eux, c'est à 6-7 heures du mat qu'ils teignent des barbeaux là-dedans. Et bien souvent, tu vois aussi des barbeaux abîmés, quoi. C'est ça qui fait flipper, parce que presque ils tuent pour tuer, quoi. Mais ne faisons pas de monofactoriel. J'allais commencer à accuser le cormoran comme seule source de ces cimetières à truites que l'on parcourt. Non, c'est multifactoriel, les amis. Un peu de cormoran, un peu de comté, un peu de sous de carte de pêche mal utilisée, un peu d'usine qui pollue, un peu de stand de Nymph Evolution qui s'investit pas dans ses rivières, un peu de réchauffement climatique, un peu de ci, un peu de ça. Et on arrive au final à un magnifique cimetière à truites que vous voyez ici. Ma meilleure expression pour ces zones à barbeaux, c'est aussi beau que c'est vide. Et mon Dieu que c'est beau. Alors mon Dieu que c'est vide. Bon, d'habitude ils sont là les babards, donc je sais pas ce qu'ils foutent. Donc là, typiquement on va parler un peu pêche du barbeau, hein, parce que je suis venu là pour ça. Je vais arrêter de vous saouler un petit moment avec mes trucs de réactionnaire. Et c'est vrai que c'est un spot excellent, mais il y en a des milliers de kilomètres pour pêcher le barbeau en nymphe à vue. Pourquoi? Parce que vous avez du surplomb, les gars. Et en fait, les barbeaux, à l'inverse des truites et des ombres, bah, comme ils se barrent pas, bah, ici, par exemple, tu es sur une petite corniche tip-top pour t'avancer et puis matraquer un tossard, comme on va dire en Vosgien. Donc là, c'est top. Et de toute façon, je peux balancer des spots à barbeaux, il y en a des milliers de kilomètres. Mais c'est vrai que c'est tellement confortable à pêcher les barbeaux. Tu vas pas te faire chier à distance à fouetter pour les harponner ou je sais pas quoi. Tu te mets sur une belle corniche en avant et puis voilà, tu trouves un banc de barbeaux et puis roule ma poule, tu t'éclates.
Et puis pour la modique somme de 40 €, tu payes une CPMA et puis tu plies du carbone et bordel, tu prends du poisson. Au lieu de te faire chier à attaquer 40 truites qui sont en panique sur la tourre, sur la sorgue, sur l'Ain, sur le Doubs, où il te faut un niveau, un bac plus 22 à la pêche, mais qu'en fait toi tu as un travail et puis tu peux pas passer ta vie à la pêche, bah voilà, tu vas pêcher le babar, tu t'amuses sur le barbeau. Et en fait, je sais toujours pas si je suis cynique ou réaliste quand je vous dis que le barbeau c'est une pêche d'avenir. Franchement, je suis partagé. Parce que c'est quand même assez plaisant, hein. Quand il fait beau, vous verrez, hein, on reviendra ici au mois d'avril-mai, c'est un régal, hein, quand ils se nourrissent sur les gravières, un gros barbeau doré qui combat, qui se décale sur votre nymphe en nymphe à vue. C'est un vrai régal. Mais bon, on vous a promis un banquet avec la pêche en France et ce magnifique pays, puis en fait, on vous sert un vieux sandwich dégueulasse en pêchant le barbeau, quoi. Entre guillemets, c'est à peu près ça, quoi. Donc voilà, le petit live, épisode numéro 1 à la recherche des barbeaux. Alors j'étais sûr que c'était pas fructueux aujourd'hui, mais au moins ça pose les bases d'un épisode pilote où on va aller galoper dans les cimetières à truites, enfin excusez-moi, les zones à barbeaux. Et il y en a. Dans tout le Grand Est, c'est des milliers de kilomètres. Donc moi j'aime bien la randonnée halieutique, ça me dérange pas de faire des kilomètres avec ma canne. Ça me maintient en forme. Donc je mange des kilomètres de rivière. Voilà. Mais aujourd'hui non, à la recherche des barbeaux, ils sont pas là. Comme ça j'ai documenté la rivière pour ce premier épisode. Alors comment ça va se passer là quand on veut pêcher les barbeaux en nymphe? Bah, avant que ça ouvre la truite le début mars, il y a quand même des sessions à faire. Quand ça chauffe un peu, bah, les barbeaux c'est des cyprinidés, donc ils sont réactifs à la température de l'eau. Et vous allez voir d'ici 2-3 semaines, si ça chauffe un peu, parce que là il fait 10 degrés, s'il y a une petite augmentation de température, bah, on verra des jolis barbeaux qui vont commencer à bien s'alimenter avant la fraye du mois de juin. Et puis on va pouvoir les pêcher en nymphe à vue. Et au moins je peux vous promettre que sur ces lives à la recherche du barbeau, au moins on verra du poisson. Pour voir de la truite ou des ombres, je garantis jamais, mais pour voir des barbeaux, je vous garantis qu'on en verra. Voilà, sur ces belles gravières, j'ai documenté exprès, je suis venu exprès aujourd'hui faire une petite documentation sur ce premier épisode pour vous montrer que sur ces sublimes gravières, on verra des barbeaux. Après, peut-être vous en avez vu à la caméra que je n'ai pas vu. Voilà, c'est fort possible. Je ne mettrai pas de filtre polarisant sur mon appareil vidéo puisque ça me fait chier. Puis je pense que quand la lumière est bonne, on les verra bien. Donc voilà, il n'y a pas un barbeau. Hein. Je sais pas où ils sont les cocos, mais... Allez, pour finir, on va quand même remonter dans la Laune là-haut pour que vous puissiez profiter de ce magnifique cimetière à truites. Et regardez les galets. Et on aurait la Socha en Slovénie. On croirait la Glomma en Norvège, la Leino en Laponie, la Eagle River au Colorado. Sauf que nous, en France, on n'a plus de poissons. Mais sinon, c'est aussi beau. Hein. Ah, il faut savoir se contenter de la beauté des rivières. Le plaisir ne réside pas non plus dans le fait de prendre 100 poissons par partie de pêche, Stanislas. J'essaye quand même d'en voir un, mais il n'y a pas quoi. Alors, continuons. C'est bizarre qu'on n'en voit pas un là quand même parce que l'eau est claire. Il y a toujours un qui se trimballe là-dedans, mais non. Non. Donc vous voyez, avec un surplomb comme ça, bah, c'est un régal pour pêcher là. Donc je me permets de balancer le spot parce qu'il y a quand même 200 km de berge comme ça et juste sur une rivière dans le Grand Est. Donc franchement, je pense qu'il y a au moins 1000 km de berge comme ça à faire dans le Grand Est. Donc voilà, peut-être dans 20 ans, il faudra plus balancer les spots à barbeau. Mais voilà, j'en fais une blague. Moi, je balance les spots à barbeau parce que je suis pas un moucheur chapeau à plumes. Je suis un moucheur ouvert d'esprit qui juge les faits, pas les hommes. Je juge les choses factuelles. Et pour moi, ce qui est factuel, c'est que quand je vois une rivière sublime comme ça, qui a pas une putain de truite, pas un putain d'ombre, excusez-moi du gros mot, bah, je me dis qu'on est quand même sur un gros problème. Oh putain, est-ce que c'est pas un gros babar ça? Ouh. Oulé.
Moi, j'ai un doute. Hein. Doutez avec moi. Mais non. Je pense pas, mais il y a des petites fenêtres qui passent. Je vous rapproche un peu, mais non, je pense pas. Ce serait dandinerait plus que ça le coco. De toute façon, si les barbeaux ils se tiennent là, ils sont assez chiants à pêcher en infavue. Je veux dire, ça sert à rien d'aller se casser le cul à pêcher des barbeaux de manière compliquée dans une eau qui est trop haute. Il faut quand même un certain plaisir dans le barbeau en infavue. C'est fait pour se mettre à l'aise. Autant sur la truite, sur une grosse truite, tu peux te challenger. Autant le barbeau, il faut que ce soit une pêche 100% plaisir. Et d'ailleurs, vous verrez mon équipement à barbeau qui est ridiculissime, tellement il est minimaliste. Alors là, déjà, je suis minimaliste sur la truite et l'ombre. Et sur le barbeau, vous allez rigoler, quoi. C'est pas dire que j'y vais avec ma bite et mon couteau, mais j'y vais vraiment juste avec ma canne et deux nymphes, quoi. C'est ça pour moi, je trouve, qui est puissant. C'est ce minimalisme de pêche. Quand t'as les bonnes mouches, la bonne canne, t'as juste à écouter la rivière et tu vas faire plein de poissons. Et sur le barbeau, ça se transpose pas mal. Et puis c'est quand même bordant. Sur une belle 11 pièces Watt 6, tu pends un gros barbeau doré là-dedans. Il fait beau au printemps, les petits oiseaux chantent. Enfin, j'ai juste envie de dire, une mauvaise journée à la pêche, c'est toujours meilleur qu'une bonne journée au travail. Putain, c'est bizarre qu'on n'en voit pas, hein, quand même. Désolé pour les gros mots, je suis au naturel. J'essaye de pas en dire de trop. Alors... Ah, là, normalement, il doit y en avoir. Hein. Cette année, c'est un peu bizarre. Hein. Il y a eu des crues énormes. Il y a eu beaucoup de froid. Disons qu'on a eu un vrai hiver. Comparé aux 2 dernières années d'hiver en mode réchauffement climatique. Voilà, ça tire quand même pas mal. Hein. Je pense qu'ils sont au fond du trou, les cocos. Voilà, donc il y a une rivière, ça vit. Vous voyez, l'année dernière, il n'y avait pas ça. C'est super, ça a fait une incursion. Alors, attendez, on va jumper. Hop là. Tac, tac, tac. Alors oui, tu peux pêcher en infophile là-dedans pour grappiner des barbeaux. Mais c'est vraiment pas le but du jeu, quoi. Le but du jeu des barbeaux, c'est de les faire vraiment à vue, quoi. Voilà, ça tire quand même fort. Hein. C'est quand même fort en débit. La teinte est sympa. Mais niveau débit, ça envoie du lourd quand même. Allez, on va voir jusque dans la gouille là-haut. Bon, au moins, si on voit pas un chêne ou quelque chose qui a des nageoires. Et puis, ça va faire un super premier épisode. Donc, à la recherche des barbeaux, épisode 1. On est le 30 janvier. Comme ça, vous voyez la... Excusez-moi. La condition de la rivière au 30 janvier. Et on va documenter tout ça. Au fil des saisons, on va prendre le temps de voir comment une rivière évolue. Ah, il n'y en a pas un là-dedans. Les bordures là, elles sont terribles normalement. Ça pue la grosse truite là. Non, perdu. Ça doit faire 20 ans qu'il n'y a pas eu une grosse truite là-dedans. Même les pauvres arcs de lâcher, je ne sais même pas si elles survivent aux pêcheurs et aux cormorans. Alors, on va un peu investiguer dans la Laune là, ce qu'il y a à voir. Putain, mais il n'y a pas un gardon, pas un chêne. À un moment, on va quand même tomber sur une boule de poisson, quoi. Ah, c'est quand même relativement pauvre, parce qu'en plus, on a pris à peu près 10 degrés d'un coup. Il devrait au moins y avoir un chub, enfin un chêne. On va au moins avoir un truc qui se trimballe, quoi. Et c'est fort possible, hein, dans des grands milieux comme ça, qu'on tombe sur une boule énorme de brème. En général, ça c'est assez moche. Tu cherches des barbeaux, tu tombes sur des brèmes. Donc là, en général, t'atteins vite ta limite quand tu tombes sur les brèmes, ça fait chier. Les gros chênes, ça intéresse beaucoup de monde, les gros chênes, hein, pas les petits chênes de merde. Bah, les gros chênes, c'est simple, moi je vais vous dire mon analyse personnelle. À taille égale, c'est plus difficile à prendre qu'une grosse truite. Donc bon, s'ils sont sous-pêchés dans des endroits sauvages comme ça, si t'as pas vu, c'est bon. Mais les gros chênes, ils aiment pas tout ce qui plouque, tout ce qui ploque. Tiens. C'est une cigogne noire, c'est quoi? Je suis vraiment nul en ornithologie, hein. Désolé, j'aurais pu vous la filmer avant d'ailleurs. Je suis vraiment nul en oiseaux. Pour moi, c'était une cigogne noire, j'y connais rien. Donc les gros checheux, bah il y en a, hein. Ça c'est des spots, ils aiment bien, hein. Les gros se retournent comme ça. Bah souvent, en fait, faut les baiser avec
déjà presque mieux en sèche, je dirais, avec du petit terrestre, du flottant, des petites mouches de merde qui flottent en sèche parce qu'ils supportent pas les plocs dans l'eau. Là, vous voyez, il y a un gros chêne qui arrive sur la bordure, là, t'es avec ta nymphe à barbeau, t'es mort, quoi. Et puis sinon, des nymphes en mousse planante ou vraiment fortes en dubbing qui retiennent bien l'eau. Enfin voilà, les gros chênes, je pense qu'il faut vraiment pas les effrayer. Tout ce qui coule, ça aime pas trop, ils ont plutôt la tête vers le haut, dans l'idée. Voilà. Et comme vous me connaissez, toutes les mouches qui flottent, qui sont proches de la surface, c'est pas trop ma spécialité. Moi, j'aime plutôt les enclumes à barbeau. Putain, on verra pas un poisson. Hein. Ah, je suis désolé les gars. Franchement, je me suis dit, on va au moins avoir un brochet ou là, c'est la loose complet. Hein. On arrive au bout de la laune. Ah, y a bien un brochet, on va bien avoir un cigare ou un banc de perchette. Rien. Walou, nada. Franchement, j'aurais pensé au pire des cas avoir des perchettes. Mais là, 0,0 poisson. Donc, bon, il doit quand même y avoir du brochet là-dedans, je pense. En faible densité, pareil. Mais voilà. Donc, épisode numéro 1. Ah, je vois monsieur Bob Schmidt, je crois, du Luxembourg. Un autre pays où il y a des beaux cimetières à truites. C'est un live qui vous présente les cimetières à truites. C'est-à-dire 99% du linéaire français. Et je sais qu'au Luxembourg, c'est compliqué. Hein, avec les pollutions, il y a beaucoup de gens qui se battent. Et pourtant, il y a des sublimes rivières au Luxembourg. La Sûre, des belles rivières au nord. Et apparemment, au Luxembourg, c'est compliqué la gestion de la pêche aussi. On a des copains luxembourgeois pour qui c'est compliqué apparemment la gestion de la pêche. Donc au moins, salut Bob. Ouais, je fais des reportages maintenant sur la déchéance française. Je présente toutes les zones où il y avait des truites. Et quand je te vois, je pense au Luxembourg. La Sûre, c'est difficile, hein. Je suis allé plusieurs fois, putain, il y a du potentiel, c'est pareil, mais je sais pas. Ça a l'air plus d'être des problèmes de pollution chez vous que de gestion. Ah, il y a la basse Sûre aussi, la Echternach, tout ça, c'est pareil, il y a du barbeau. Bon, de temps en temps, il y a des truites, des ombres à Echternach, là. Même problématique, de toute façon, on n'est pas loin, hein, les uns des autres. Tiens, j'irais peut-être faire un live à bonne idée à Echternach, tiens. Filmer un cimetière à truites. Mais bon, à Echternach, je sais qu'il y a quand même quelques truites, quelques ombres, là. Vers la Sûre aval, donc c'est pas totalement un cimetière à truites comme ici. Ah, attendez, en l'air, je sais pas, franchement, canard, de ce que j'entends, je suis très mauvais en ornithologie. Voilà, après, vu ce qu'il reste à manger ici, les cormorans, je vais vous dire, franchement, pour manger un au-tu plein de champignons et 2 barbeaux de 60, ils ont largement fait le ménage. C'est quand même effrayant, souvenez-vous que Daniel Rojon nous a dit que sur la rivière d'Ain, ils sont en mode à racler le fond, à manger les lottes et les loches et les chabots. Alors ici, les vairons, les goujons que je pêchais quand j'étais jeune, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, mais ça doit pas être Jojo. Je sais pas ce qui reste encore comme espèce parallèle, mais quand tu vois que même les ombres tiennent plus ici, qui sont un poil plus tolérants que les truites, eh ben ça fait peur. Bon, je pense que je vais conclure ce premier live ici. Je vous aurais pas trouvé de poisson, donc on a documenté début de saison sur la rivière. À la recherche des barbeaux. Prochain live où je vais revenir, je pense qu'on verra du poisson. Je vais laisser un peu chauffer. Il y a plein de cimetières à truites. Il y a des milliers de kilomètres de zones à barbeaux comme ça. Donc dans le Grand Est, on va aller se balader. Et puis on va faire la stratégie Titanic pendant que les truites et les ombres sont en train de crever. Bah, nous on va aller s'amuser sur les barbeaux. Et puis voilà, on verra si ça fait bouger les lignes. Je ne pense pas. Mais en attendant, au moins, vous pourrez aller vous balader avec moi dans des sublimes zones à barbeaux. Des truites, des ombres, il n'y en aura pas. Mais je vous garantis que des barbeaux, des au-tu, des chefennes, on va en voir. Et puis c'est quand même des beaux endroits. Donc je préfère le prendre comme ça. Je vais un peu sortir de l'atelier de temps en temps pour vous partager des paradis perdus. Parce que ça, c'est clairement des paradis perdus. Et quand tu te dis que ouais, plus de la moitié des rivières en France sont des paradis perdus, bah t'as envie de pleurer. Mais bon, on va le prendre du bon côté. Regardez, les cailloux sont beaux. Allez les gars, comme c'est pas productif, je vais retourner à l'étau. À bientôt pour un prochain live, il sera diffusé sur YouTube. Merci à ceux qui participent. Ah oui, je vois ta petite larme, Bob Schmidt. Tu fais partie comme moi de ceux qui ont la chance de voyager malheureusement pour compenser tout ça.
Mais c'est ça, hein, le deal, c'est voyager pour prendre la grosse truite, quoi. Donc après, on est dans une vraie discussion écologique. Mais qui sait, peut-être que ces vidéos éveilleront les consciences. Allez, je vous dis bonne continuation à vous, bonne pêche, bonne ouverture bientôt, profitez bien, et puis à bientôt pour un prochain live à la recherche des barbeaux.